bonjour, bienvenue dans ce nouveau Seminary. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 20 octobre, donc je n'ai pas filmé depuis... Attendez, on est lundi, donc je pense que j'ai pas filmé depuis mercredi. Oh là là, je me suis pas rendu compte. Bah oui, effectivement, j'ai passé pas mal de jours là sans toucher à la caméra et sans me poser à mon bureau, mais bon, c'est pas pour autant que je n'ai pas colorié, j'ai fait énormément de choses. Et pas que colorier d'ailleurs. Donc on va faire un petit récap de mes travaux que je vous ai montrés la semaine dernière et voir un petit peu leurs avancées. Donc là, le plan cam sur les nuances de couleurs, sur tous mes combos du 4 saisons. Spoiler alerte, le 4 saisons n'a absolument pas bougé. Voilà, j'en suis toujours au même point. J'ai pas retouché à mes... qu'est-ce que j'utilise déjà là-dedans? Mes Faber-Castell, les polychromos, pardon. J'ai pas du tout touché à mes polychromos depuis mercredi, donc je vais m'y remettre parce que j'aime beaucoup ce colo et j'ai très envie de le terminer, surtout que j'ai vu des versions sur Insta passer. Du coup, j'ai envie de passer à autre chose. Donc ça, c'est mes combos couleurs que j'utilise pour celui-là. Et j'étais dernièrement dans le Lulu Mayo. Je vous avais montré, je vous avais dit que j'allais faire un petit test full colo, enfin full hydrogène dans le colo. Au final, je n'ai pas du tout fait ça parce que je vous en parle juste après. Je peux pas vous le montrer tout de suite parce que du coup, je l'ai terminé, mais pas avec les hydrogènes. Et je vous avais annoncé que j'étais sur un projet que j'avais peur de pas tenir. Je le commence à peine, donc je vais vous montrer ce que c'est. J'en ai un petit peu partout du coup. Ça se passe là-dedans. Donc pour les plus connaisseurs, bon, je suis désolée, elle est sale. Hein. Elle est sale parce que j'ai fait des tests il y a de ça quelques mois, tests que je n'ai pas trouvé très concluants, donc je suis passée à autre chose. Et donc mon problème, je vous explique ma problématique, c'est que je cherche depuis un moment une palette d'aquarelle qui me correspondrait. Compliqué. C'est compliqué parce qu'à chaque fois que j'ai essayé d'acheter des palettes toutes faites avec je ne sais pas combien de couleurs, il y en avait toujours plein dont je me servais pas et au final je faisais les swatchs et puis je me disais bah j'irai pas dedans, je les connais pas, je sais pas ce qu'il y a dedans, etc. Je sais pas quel mélange je peux faire, je ne sais pas comment elles sont composées, etc. Et donc et puis il y avait aussi genre sur 40 couleurs, bah, je me disais bah il y a au moins 10 voire 15 dont je vais pas me servir. Donc je trouvais ça un peu dommage, donc à chaque fois je les ai revendus. Et donc là, j'ai commencé à me créer ma propre palette avec mes propres couleurs dont je voudrais me servir. Donc là, j'en ai pas fait encore beaucoup. Donc vous voyez déjà un petit échantillon de ce que j'ai fait. Et je vous ai fait les swatchs à l'instant. J'en suis là pour le moment. Voilà mes 10 premières couleurs. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop, voilà. Donc on est sur une gamme pastel qui rend un petit peu plus flash à l'écran que en vrai, étant donné que le papier n'est pas tout à fait sec, que c'est pas du papier aquarelle et que bah, tout dépend de la luminosité également, parce que là il fait vraiment très moche et je trouve pas la lumière. Oui, si je vous mets la lumière en plein milieu, évidemment ça va pas être mieux. Bon, je trouve pas que ce soit très fidèle à ce que j'ai moi sous les yeux. Écoutez, c'est pas si mal finalement la lumière là sans la lampe de bureau. Voilà, donc comme je vous disais, je trouve pas de palettes qui me conviennent sur le marché pour le moment, donc je fais mes propres mélanges. Donc j'utilise tout bêtement de la Winsor et Newton. Euh, Avant d'investir dans une gamme plus dispendieuse, je vais tester déjà, voir ce que j'en fais, si ça me plaît bien, etc. Pour l'instant, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Je compte en faire 60, donc pour le coup, cette petite palette-là sera trop petite, hein, clairement. Voilà, c'est une mini palette pour le moment. Donc il va falloir que je me trouve une palette un petit peu plus grande, voire beaucoup plus grande.
avec, bah, pareil, toujours mes petits godets là pour faire mes mélanges, etc. Même si en soi, j'ose espérer que j'aurai pas besoin de mélange avec 60 couleurs. Ce sera surtout pour diluer. Là, pour l'instant, je fais que des petits godets. Je vais vous rapprocher. Donc, c'est vraiment que des tout petits godets pour l'instant, hein. J'ai même pas rempli le mini godet en entier. Ils sont même pas remplis à la moitié. C'est vraiment pour tester mes couleurs. Là, pour l'instant, ça me convient bien. Donc, je me suis noté dans mon petit carnet mes mélanges. Comme ça, quand j'aurai terminé un godet, je pourrai le refaire. Et éventuellement les compléter si jamais vraiment ça me va comme ça. Donc j'ai encore un petit peu de travail et c'est pour ça que je vous disais la semaine dernière que aussi vite j'allais abandonner le projet. Parce que dès que ça concerne un truc à faire sur du très long terme, franchement j'abandonne en fait. Donc là, en sachant que je fais mes mélanges, après il faut que ça sèche pendant 24 heures pour re-remplir, etc. Bon, ça demande pas mal de temps, mais vraiment, je suis super hype bah, de faire mes 60 couleurs comme ça. Je trouve ça satisfaisant de faire une palette qui nous ressemble et qui du coup va être utilisée, que toutes les couleurs vont être utilisées dans leur entièreté. Voilà pour ça. Hop, je vais ranger ça en évitant de vous spoiler les couleurs suivantes. Ensuite, je vais repasser sur le Lulu Mayo. Donc, je vous avais dit que j'allais tester des crayons et que j'essaierai de faire le colo entier avec. Je vous avais aussi dit que j'avais acheté la gamme avec parce que j'attendais une autre gamme de crayons et que j'avais juste trop hâte de tester la nouvelle gamme, que j'ai pas pu résister à en acheter une autre. Donc j'avais acheté celle d'Action en fait pour patienter. Et donc j'ai reçu ma nouvelle gamme de crayons que je vais vous présenter de suite. Voilà ma nouvelle gamme de crayons, ce sont les Gold Horse. Donc c'est une gamme dont on entend un petit peu parler en ce moment, qui serait éventuellement des dupes des Luminance de Caran d'Ache. Je les ai achetés sur AliExpress au prix de 60 €, donc c'était vraiment pas très cher. Donc voilà la boîte, le nuancier, je vais vous montrer tout de suite le nuancier. Je vais le montrer à l'envers évidemment. Voilà, de très très belles couleurs, vraiment très vives, très très pigmentées. Vous pouvez le voir déjà même sur le nuancier à quel point ils sont crémeux. Ça se voit de toute façon là. Alors le nuancier sur un papier assez épais, je le trouve relativement lisse quand même, mais pas totalement lisse. Donc c'est un grain qui est très fin. Donc... Hé, tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est mon chat qui fait l'andouille derrière. Je disais quoi? Oui, c'est un grain qui est extra fin sans être... Oula, pardon, j'ai tout fait trembler. Sans être lisse à 100%. Donc, voilà le nuancier. Je vous ai pas filmé la mise en couleur du nuancier parce que vraiment, je trouve que ça sert à rien. Et généralement, quand j'ai ça sur les vidéos, moi, je zappe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir toutes les couleurs à côté et puis d'avoir l'avis de la personne qui les utilise. Donc on a quelques couleurs peau en bas, donc je trouve ça plutôt cool. Alors le nuancier est fait à l'envers, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais d'habitude on commence par le clair en bas et on termine par le foncé. Non. On commence par le clair en haut et on termine par le foncé en bas. Bon là il est fait à l'envers. Mais bon, qu'importe. Moi, ce qui me fait un peu tiquer là sur ces couleurs en bas, c'est qu'on n'a qu'un seul orange. Voilà, on est bien. On n'a qu'un seul orange. On a quand même 4 roses, parce que celui-ci c'est un rose ultra pâle. D'ailleurs, ça rend pas très très bien à la caméra. Mais en même temps, il est très 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 pâle. On a pas mal de rouges, mine de rien. On a une bonne gamme de rouges, dont des rouges un peu rosés. Les violets, c'est pareil. On en a pas mal qui tirent un peu vers le bleu tantôt et un peu plus vers le rose tantôt.
Ensuite, les jaunes, on a une bonne gamme de jaunes. Alors je dis on a un seul orange, on a un seul orange franc. Et là en fait on a des jaunes un peu orangés. Là un petit peu marronné avec une petite couleur un peu ocre, or ici. On a une bonne panoplie de verts par contre, ça fait vraiment quasi 2 lignes les verts, les bleus, une bonne ligne bien remplie. Et puis bah marron et gris, on est plutôt pas mal aussi. Après, c'est vrai qu'on est très habitué aux gammes de 150 crayons, donc on pourrait dire que bon, 78 c'est pas suffisant. C'est pas totalement vrai. Je trouve que cette gamme se suffit à elle-même. À partir du moment où on n'a pas, c'est pas pour faire du mystère quoi. Encore que je pense qu'on pourrait s'en sortir quand même, mais 78 crayons, mais c'est 78. Pour moi, c'est ok. Pour ce que j'en fais, moi, c'est ok. Donc, assez babassé, je vais vous montrer un petit peu la boîte et puis les crayons et puis je vais vous montrer surtout ce qu'ils donnent dans un colo. La boîte, elle est incroyable. Vraiment, elle a l'air de très très bonne qualité. Elle tient très très bien. Alors là, je vous montre l'intérieur, mais il n'y a plus les crayons évidemment. Je les ai mis en trousse. Est-ce que ça vous indique pas un petit peu mon avis d'avoir mis les crayons en trousse? Bref, alors ce que je trouve bien, c'est que la boîte s'empile. C'est un gain de place de fou si vous voulez les laisser dedans, pardon. Ça, je trouve ça assez solide, mine de rien. Les crayons ne bougeaient absolument pas. C'est doux. C'est très pratique. Les petites languettes de chaque côté pour soulever. Ici, on a une espèce de matière antidérapante. C'est super doux. Je trouve ça trop satisfaisant, moi, de prendre mes petits racks comme ça. Ça fait pas de bruit, pas comme les racks en pseudo-plastique, là, qui sont insupportables, qu'on peut pas tenir parce qu'ils se plient et tout. Enfin, bref. Donc, il y avait 3 racks. Il y a par là. Hop. Voilà, 3 racks remplis. Donc, ça fait 78 crayons. Et très franchement, la boîte, elle est ultra quali. Donc, hop, passons ensuite aux choses sérieuses. Tout ça, je vous le fais rapidement parce qu'il y a déjà des vidéos qui traitent de ces aspects-là un peu basiques, montrer les crayons, la boîte, le nuancier, etc. Il y a même des tests, bon, c'est sur des chaînes américaines, il me semble, qui sont vraiment très très poussés en termes de comparatif avec les luminances. Je suis pas allée jusque-là, mais on va essayer quand même. Ensuite, le crayon en lui-même, voilà ce que ça donne. Je vais peut-être vous les mettre à l'endroit, voilà. Donc, on a la marque. On a un numéro ici, je ne sais pas à quoi il correspond. Et ensuite, on a le numéro du crayon. Donc, il n'y a pas les noms sur les crayons, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, ils n'ont pas de nom. Vous pouvez leur en donner Vous pouvez leur choisir un petit nom si vous voulez. La mine, elle est assez épaisse, mine de rien, mais quand même moins épaisse qu'un luminance. Est-ce que j'ai un luminance ici? Oui. Voilà la différence entre un Gold Horse et un luminance. Alors clairement, ils ont été conçus pour les imiter. Vraiment, ça se voit. Ils essayent même pas de le cacher, quoi. Vraiment, ça se voit. Luminance est vraiment plus épais, je trouve. Ici, la couleur, elle est beaucoup plus longue que sur le luminance, où il y a écrit ensuite le nom et le numéro du crayon. Et les mines sont assez similaires, par contre. Un poil plus épaisse pour les luminances tout de même. Après, bon, il y en a un qui est vraiment bien taillé et l'autre que je n'ai pas taillé parce que probablement neuf d'ailleurs. Parce que là, ça doit être mes doublons qui sont à côté de moi. Voilà. En termes de poids, évidemment, le luminance est un poil plus lourd, mais il est plus épais, ça m'étonne pas du tout. Voilà. Après, en termes de sensation, hop, on va prendre un papier. C'est pas les mêmes couleurs, mais bon, qu'importe. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait de réel comparatif. J'ai pas pris les mêmes couleurs là non plus parce que je m'étais pas vraiment préparée.
Donc ça, c'est le Luminance. Qui est très 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 crémeux, qui glisse plutôt bien. Et ça, c'est le Gold Horse. Et très franchement, moi j'ai la même sensation sur le papier. Avec l'un ou avec l'autre, j'ai exactement la même sensation sur le papier. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et je trouve qu'on le voit sur le papier aussi, que c'est à peu près la même texture. Juste, c'est pas la même sensation en main, parce qu'il y en a un qui est plus épais que l'autre, qui est plus lourd. Mais en fait, sur le papier, la mine réagit de la même façon qu'un Luminance. Et ça, je trouve ça incroyable. La plupart des tests que j'ai vus ne parlaient pas de la texture et de la sensation. Ils montraient vraiment des tests vraiment plus techniques en termes de mélange, en termes de couvrance sur du papier noir, etc. Déjà sur cette partie-là, en fait, ils sont très très similaires. Mais en plus de ça, en termes de sensation, vraiment, s'ils faisaient la même taille, je ne saurais pas les distinguer sur le papier. On me bande les yeux, on me fait utiliser le crayon, je ne sais pas faire la différence. S'ils faisaient la même taille, évidemment. Parce que là, on le ressent tout de suite quand on a le crayon dans la main. Enfin bref, passons là-dessus. Du coup, je trouve ça plutôt cool parce que les luminances sont très très agréables à utiliser. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors oui, vraiment, je trouve qu'il manque en épaisseur. J'aime bien avoir un crayon bien épais dans les mains. Mais ça, c'est vraiment un détail. Si je veux vraiment chipoter, c'est dommage qu'il soit aussi fin. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de colo? Donc j'ai terminé le colo que j'avais commencé avec les crayons avec. Hop. Voilà ce qu'il rend. J'avais dézoomé, mais en fait, je vais vous rezoomer. Voilà. Voilà donc le résultat. Pour rappel, j'avais fait cette petite citrouille ici avec les crayons avec. Et tout le reste, non pas tout le reste, que dis-je, les fantômes là, ici, je les avais fait au Chromaflow. Parce que j'avais décidé de reprendre ce colo là avec les Chromaflow. Avant de recevoir ma nouvelle gamme. Et au final, bah, j'ai terminé tout avec ma nouvelle gamme. Donc je me suis même tapé un petit trip à me faire un pseudo effet poil avec les gold, avec les gold. Et franchement, je suis ultra satisfaite. Les mélanges se font si bien. Les couleurs sont intenses, c'est magnifique. Ici, il y a juste à regarder la différence entre les fantômes là et les espèces de petits trucs flammes ici. Je sais pas trop ce que c'est. Mais vous voyez la différence entre les deux. Ça, les fantômes paraissent super fades à côté. Les couleurs sont d'une vibrance folle. Vraiment, j'ai fait le colo. Vous vous rendez compte quand même que j'ai terminé un colo là. Je l'ai commencé fin de semaine dernière. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Je fais une petite pause pour que vous puissiez réaliser. Alors certes, c'est un petit colo. Mais même les petits colos, enfin j'ai un cosy colo qui date d'il y a 2 mois en fait, là en cours. En fait, ces crayons sont tellement agréables à utiliser que je n'arrivais pas à m'arrêter. Vraiment, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à m'arrêter. À un tel point, j'arrivais pas à poser mes crayons, à un tel point que j'en ai commencé un autre hier. J'ai terminé hier et j'en ai commencé un autre. Voilà. Voilà où j'en suis. Depuis hier, j'ai fait tout ça hier. Vous vous rendez compte? Vous commencez à me connaître maintenant, vous savez que moi je slow run mes coloriages. Et voilà où j'en suis. Ils sont vraiment très très beaux. Et vous voyez, on peut faire des petites peaux. Alors c'est des petites peaux toutes simples, hein, mais on peut faire des petites peaux avec. 78 crayons, c'est suffisant. Franchement, c'est pas la peine de s'embarrasser
avec je ne sais combien de gammes finalement. Vous trouvez une gamme à 150, une gamme à 78 et puis on est ok quoi. Donc voilà pour ce test-là sur un coloriage. Vraiment, les mélanges se font tout seuls, ça glisse tout seul. On pose deux couleurs à côté, et on repasse sur la première avec la deuxième, ça se mélange. Voilà. Et donc, que ce soit avec les couleurs claires ou les couleurs plus foncées, donc là, j'en ai un peu plus sur le deuxième des couleurs plus foncées, enfin sur le premier pour le coup. Encore que. Voilà. J'ai utilisé pas mal de noir. Alors par contre, le noir, j'utilise celui de Derwent Drawing, évidemment. C'est mon noir préféré, donc forcément, j'utilise quasi que celui-là. Mais les mélanges... Ok. Pardon, moi, du futur, pour tous les bâillements, tous les éternuements. C'est terrible aujourd'hui. Donc je sais que le montage va être long et je suis vraiment désolée. Hein. Oh purée, j'ai éternué et je me suis bloqué un truc dans le dos. Je suis en souffrance. Excusez-moi, je diverge. Donc là, j'utilise très peu de couleurs. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise. J'ai tout là avec moi. J'ai pas pris ma trousse avec tous les crayons, mais par contre, j'ai pris mon encours avec moi. Voilà ce que j'utilise pour tout sauf les peaux des petits lutins et mes animaux. Là, c'est vraiment pour toutes les feuilles, les glands et tout. Non, même je crois que les glands j'ai déjà rangé aussi. Et donc là, les plantes et les lutins, enfin les feuilles vertes et les lutins en vert, c'est 3 couleurs. Voilà. Hop, toc. Ce sont ces 3-là. J'ai utilisé le 48, le 85 et le 50. Ensuite, pour les feuilles un peu jaune doré juste ici. Ah oui, non, il est là. J'allais dire il m'en manque un, mais non. J'utilise le 82, le 52 et le 45. Pour mes feuilles marron, j'utilise hop, le 9, le 99 et le 62. 9, 99, 62. Et pour finir, celles qui sont un petit peu plus orangées, j'utilise le 4, le 13 et le 88. Avec toujours mes petites touches avec mon drawing noir que j'aime d'amour, mais vraiment un coup de cœur de fou sur ce noir ainsi que le blanc. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà où j'en suis. Et je viens de me dire que, effectivement, je vous avais dit la semaine dernière que j'allais probablement faire un fond aux encres Distress Oxyde autour de mon colo. Une fois que je l'aurai terminé. Donc là, maintenant, la question se pose. Est-ce que je me fais un fond ou pas? Là, il me semble vide, en vrai. J'aimerais bien remplir ma page. Mais j'ai peur que... J'ai peur que si je fais trop foncer, la citrouille derrière, là, ne va pas bien apparaître. Je viens de capter que j'avais même pas fait ici la banderole lumineuse. Elle n'a pas de couleur. Ça va pas du tout. Attendez, je rajoute une petite couleur vite fait. Franchement, ce sera une couleur. Je vais pas m'embêter à faire des dégradés. Ce sera un peu doré. Voilà. Je l'ai publié sur Insta alors que je l'avais pas fini. Hop. Hop. Voilà. D'ailleurs, là, vous pouvez le voir un peu le test sur le noir. Vous voyez, j'ai fait déborder mes lumières sur le noir du fond et ça rend super bien. On voit bien la couleur sur le noir. Alors, les couleurs très claires comme le jaune, là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le violet et le bleu, là, vous voyez, ça se voit vraiment très très bien, quoi. Voilà, bon, ça ne résout pas le problème du fond. Est-ce que je fais un fond, est-ce que j'en fais pas? Franchement, je sais pas du tout. Enfin, du coup, pour en revenir à mon achat de ces crayons, franchement, je regrette pas du tout. La seule chose que je regrette, c'est effectivement qu'il n'y ait pas 150 couleurs, mais parce que je les aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup.
Est-ce qu'ils vont détrôner les Prismacolor dans mon cœur? Je sais pas. Je sais pas. Les Prismacolor, c'est quand même les premiers crayons que je me suis achetés. Outre un petit lot de Brutfuner d'occasion et les Brutfuner couleur peau. C'est vraiment la première gamme complète que j'ai achetée et je les aime vraiment de fou. Mais ceux-là aussi, je les aime vraiment bien, ils se fondent trop bien et je trouve les couleurs très intenses et j'aime vraiment. Je trouve qu'ils se mélangent plus facilement même que les Prismacolor, donc c'est peut-être pour ça que j'hésite à me demander s'ils vont les détrôner un jour dans mon cœur. On verra à terme si je continue de les utiliser ou pas. En tout cas, ils sont mis en trousse, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, vraiment, ils me plaisent vraiment beaucoup, beaucoup. Après, on pourrait développer le nuancier. Clairement, il mériterait d'être développé. Avec notamment des couleurs vraiment plus foncées, plus intenses. Enfin, plus intenses, c'est déjà très intense, mais vrai, plus foncées. Des rouges plus foncés, parce que là, on a celui-là, mais pour moi, c'est pas suffisant. Ou même un rouge plus clair, hein, d'ailleurs, on aurait pareil, un rose vraiment plus foncé, ce serait bien, plus de couleur peau, plus de orange surtout. Les verts, on manque de vert foncé, parce que là, ils sont plutôt clairs, hein, les verts. Pour le coup, là, je chipote pas, hein. Ils sont vraiment clairs. Et puis, bah, un petit peu plus de gris et de marron. Voilà, et là, je serais heureuse. Par contre, par pitié, si vous étendez votre gamme, ne rajoutez pas de couleurs métallisées, des trucs comme ça. Les néons, pareil, hein, on s'en fiche de ça, hein. Faites-nous juste un nuancier de 150 crayons qu'on va utiliser, s'il vous plaît, parce que personne n'utilise les néons et les métalliques. On n'aime pas ça. Voilà, je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui, parce que je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Depuis mercredi, en sachant que d'habitude le week-end je colorie pas trop et que la semaine dernière j'ai été super occupée avec plein de rendez-vous à droite et à gauche. Là c'est les vacances scolaires à partir d'aujourd'hui, donc je vais avoir mon fils un jour sur deux avec moi, mon grand, le petit il est toujours chez sa nounou. Donc on va essayer de faire des choses un jour sur deux, on va pas mal sortir, donc je pense que il y aura peut-être un peu moins de colo ces 15 jours à venir. Après, il aime bien colorier aussi, donc je pense qu'il y a moyen qu'on se pose un petit peu tous les deux et qu'il fasse son petit colo dans son coin, ou même juste à côté de moi, et que moi je fasse mon colo aussi. En tout cas, j'ai très envie de terminer ce colo-là. Et puis, ben, passer à un autre. Après, je sais pas, je pense que je vais repasser sur mon réponse cette semaine. J'aimerais bien avancer, comme je vous avais dit, ce que je voulais faire. Je vous avais dit que je voulais passer sur Pascal. Pascal et la citrouille. Donc j'aimerais bien pouvoir faire ça cette semaine. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et puis ensuite, m'attaquer au seau. Alors, quitte à être sur un effet bois, je vais peut-être continuer là. Après, je me demande vraiment, je me pose la question, là, qu'est-ce que c'est derrière? De ceux que j'ai vus, certaines le faisaient en mode c'est une fenêtre, ça donne vers l'extérieur et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que ça donne plutôt vers l'arrière-cuisine ou un truc comme ça. Donc moi, je vais peut-être me faire un fond, enfin une page vraiment full intérieur sans vue vers l'extérieur. Peut-être que je vais faire ça. Je sais pas trop. Voilà, donc je pense que là, le projet, c'est de terminer mon Lulu Maillot. Ensuite, je vais passer là-dessus et puis bah, je vais voir si je vais pas en commencer un autre. Peut-être pas retourner dans le Lulu Maillot tout de suite parce que je viens d'en faire deux dedans à la suite. Mais, mais pourquoi pas aller dans mon Clara Markova. Je m'étais noté mon petit... Hop, ma petite page ici avec tous les champignons, les glands et tout. Je vais peut-être réutiliser mon combo gland. Mon combo gland, je pensais pas pouvoir dire ça un jour. Mais le combo des glands que j'ai utilisé, que j'ai fait dans le Lulu Maillot avec les gold. Je vais peut-être réutiliser là-dedans pour les tester un petit peu sur ce papier, parce que là, mine de rien, j'ai testé que sur un papier. Je trouve le papier assez lisse, mais bon, on va voir ce que ça va donner. J'en ai jamais fait un seul de Clara Markova, donc ça va être un test, hein. Voilà, bah écoutez,
là-dessus. J'ai très envie de refeuilleter mon livre. Et ensuite terminer mon colo dans le Lulu Maillot. Et puis bah, avec tout ça, j'ai même pas testé comment dire, mes distress. Elles sont toujours là. Elles sont là en face de moi, elles n'attendent que moi et je les ai toujours pas testées. Voilà. Et mine de rire, je me rendais pas compte, mais j'ai l'impression qu'il y en a énormément, quoi, hein. J'en ai vraiment beaucoup. Donc il faut vraiment que je les teste dans un colo, mais là j'ai l'impression que je fais que des colos qui ne nécessitent pas de faire de fond. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne sais pas. Alors je suis repartie sur mon colo dans le Lulu Maillot, le monde enchanté de Lulu Maillot. Je viens de faire cette feuille-là, la orangée, et je voulais vous montrer un petit peu comment je les utilise, ces crayons formidables. Je vous avoue que je les utilise un peu comme une grosse bourrine. Pas de couche par ici, on appuie vraiment comme une bourrine. Je pense que je vais repartir sur... j'essaye d'avoir une espèce de cohérence et d'éviter de mettre plusieurs fois la feuille, des feuilles de la même couleur côte à côte. C'est pas tout le temps évident vu la disposition. Et donc j'essaye d'éviter de me bloquer. Donc là je me dis si je mets une orange, là je vais pouvoir mettre une marron. Mais ici qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la dorée puisque c'est bon. Et donc ici j'aurai du marron, du orange, peut-être un vert là. Bah allez, je vais partir sur le vert je pense. Je vais faire celle-ci en vert pour vous montrer, juste parce que je viens de faire une orange et j'aime bien changer. J'aurais pu tout faire, toutes les oranges d'abord, puis le vert, etc. Mais je sais pas. Est-ce que je vous zoomerais pas un peu? Voilà, on n'est pas trop mal. Alors moi je suis super loin du coloriage, comme d'habitude quand j'essaye de colorier en même temps que je vous parle. Voilà. Alors, en espérant que le son soit ok, parce que du coup je parle pas direct dans le micro, mais bon. Alors comme je vous ai dit, j'utilise mon Derwent Drawing toujours pour faire mes ombres plus foncées. Après il y a d'autres façons de faire les contrastes, etc. Mais avec ces crayons-là, ça marche super bien. Moi j'aime bien. Donc je vais faire toutes les veines de la feuille ici présente. Alors comment elle se présente cette feuille? Est-ce que ça c'est un bout de ma feuille ou pas? Je sais pas. Honnêtement je sais pas. Elles sont faites un peu bizarrement ces feuilles. Franchement ça prend un peu la tête. Pour le coup on va dire que oui, hein. Écoutez, ça va être comme ça. Je vais pas trop me prendre la tête plus que ça de toute façon. Hop. Donc je me prends pas la tête. Vraiment, là, c'est du colo au feeling. Vraiment comme ça vient. C'est très rare que je fasse un colo comme ça. Où je réfléchis pas plus que ça et que je fonce un peu tête baissée dans mon colo. Tac, on essaye de dépasser un petit peu là où c'est censé être plus foncé. C'est bien comme ça, j'aurais presque entouré tous mes petits animaux. Ça va les faire ressortir, j'espère. Faudra que je réfléchisse à quelle couleur je vais utiliser pour l'espèce d'écharpe ici de portage. Pour les petits bébés. Je sais pas trop. Je déborde volontairement avec le noir parce que sinon le vert est beaucoup trop clair et c'est un colo d'automne, faut pas oublier. Donc le vert est pas censé être trop pétant. Mais je trouvais ça important d'en laisser un peu quand même parce que bah moi j'ai encore des feuilles vertes hein, chez moi. Elles sont pas toutes vertes, mais j'en ai encore quelques-unes. C'est vraiment trop bien là l'automne qui s'installe petit à petit. J'adore voir toutes les feuilles par terre. Quand on marche, ça craque et tout. Les balades en forêt, elles sont d'autant plus sympas. J'ai très hâte là d'avoir mon fils avec moi demain. Je pense qu'on va aller se promener. Déjà, il a rendez-vous chez le coiffeur demain matin et j'en ai profité pour moi aussi prendre un petit rendez-vous. Parce que là, mes cheveux, franchement, vous pouvez le voir là, ils sont fatigués de fou. Ça fait bientôt 2 ans, je crois que je les ai pas coupés. Je crois que ça fait 2 ans que je les ai pas coupés. La dernière fois, je les avais juste en dessous de l'oreille. Donc ils ont quand même bien poussé, mais là ils sont vraiment à bout de souffle.
Là, mes pointes, il faut vraiment que je les coupe. Alors, dans l'idéal, il faudrait vraiment que j'en coupe 5 cm, quoi. Il faudrait que je refasse ma couleur aussi, puisque là, j'ai une grosse démarcation, hein, vous pouvez voir. Je parle coiffure, je suis désolée. Mais vous voyez les petites mèches là, même sur le dessus. Là, franchement, elles sont en super bonne santé. Les mèches devant, c'est super. Mais derrière, là, c'est de la filasse derrière. C'est une catastrophe. Mais ça, c'est parce que j'ai toujours... vous savez, je mets mon écharpe par-dessus mes cheveux. Et en fait, ça fait vraiment trop de frottement. Et la coiffeuse m'avait déjà dit... même tout ce qui est bonnet et tout, ça abîme grave les cheveux, les écharpes, les frottements. Et en fait, mes cheveux sont tout le temps dans mes vêtements. Ou alors je les attache, mais je les attache pas bien en fait. Je les attache vraiment à l'arrache. Et je tire sur mes élastiques pour enlever. Pour l'enlever, je tire dessus comme une bourrine. De toute façon, je suis assez bourrine hein, dans mon quotidien. Hein. Même dans le colo, vous voyez là, là, je suis en mode bourrine aujourd'hui. Donc j'appuie quand même assez fort sur mon crayon. Parce que je veux emporter le pigment noir avec moi et l'étaler au maximum avec cette couleur-là. C'est la 50, je vous ai pas dit. Et j'écrase le pigment, je l'emporte avec moi et du coup ça vient se mélanger avec mon espèce de kaki là. Mon aubergine, non pas mon aubergine, la meuf, aubergine verte. Mon olive. Ensuite, je vais venir prendre le 85. Et je refais la même chose, je rappuie bien. Et une fois que j'arrive à la démarcation, je relâche. Donc je repasse sur toute la zone. Et là, je vais juste laisser des tout petits points. Un tout petit peu, juste pour venir mettre ma dernière couleur. Honnêtement, il n'y a pas une grosse différence entre mes deux couleurs. Enfin là, je le vois pas des masses en fait quand je repasse par-dessus. C'est ce que j'ai constaté sur les autres feuilles, du moins. Vous voyez, celle-ci, elle est bien flashy. Hein. Donc ça contraste de fou avec le noir. Hop. Alors là, je vais pouvoir y aller à fond. Parce que là, je vais pas mettre ma troisième couleur sur ces zones-là. Je veux que ça reste très foncé. Ce sera vraiment sur le bout des feuilles. Et là, je m'en fiche, vous voyez, je colorie vraiment. Je fais des cercles pour écraser mes pigments et j'emporte tout avec moi. Vraiment zéro prise de tête. Et ma dernière couleur où je vais juste venir... non, je n'ai pas pris la bonne. Je vais juste venir compléter les petites zones blanches. C'est la 48. En repassant quand même, pas sur la totalité de la feuille, mais sur une bonne partie. Hop. Voilà, juste pour apporter un tout petit peu plus de lumière sur les petits bouts de feuilles. Mais là, pour le coup, je pars à partir de la couleur claire. Jusqu'ici, je prenais le noir et je le tirais vers les extrémités. Là, je commence par l'extrémité et je tire vers le noir. Parce que sinon, je vais encore emporter mes pigments noirs avec moi et c'est vraiment pas le but pour le coup. Et voilà! Franchement, je les trouve trop bien, ces crayons. Allez, on s'en refait une. On va faire une couleur or, j'avais dit ici. Enfin, or, la même couleur que celle-ci, quoi. Donc c'est pareil, c'est 3 crayons, tac, tac, et celui-là, et un peu de noir. Alors, il faut que je fasse attention avec le noir, parce que vous voyez, ici, j'en ai très peu mis. Mais là, j'en ai mis beaucoup, et vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Là, ça ressemble un peu plus à ce qu'il y avait sur les glands, là. Et en fait, là, j'ai mis trop de noir. Après, ça me dérange pas des masses, hein, mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus clair. Comme là, ici, je sais pas comment. Le haut des glands, ici, là, c'est à peu près de la même couleur. Donc, je trouve que là, ça se démarque pas des masses. Donc là, j'aurais vraiment dû faire plus clair, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas non plus trop moche. Donc, c'est ok.
Alors je dis qu'il faut que je mette moins de noir et là je m'emballe. Donc là pour le coup j'appuie un peu moins sur mon drawing noir parce que je veux pas qu'il y ait trop de pigments. Hop. Et là ici un petit peu au-dessus de la tête de ma petite souris. Donc je vais prendre là voilà, c'est mon chat. Ils sont terribles. Il y a encore plein de cartons là dans mon bureau parce que c'est encore les fringues de mes enfants que je n'ai pas encore donné à mon ami. Et donc du coup, ben, ils sont en train de me défoncer tous les cartons. Désolée pour ce petit bruit en arrière-plan que moi je trouve fort désagréable. Je déteste ces bruits de griffes en fait sur les cartons, ça m'énerve. J'aime pas quand ils font leurs griffes sur autre chose que leur arbre à chat. Ils ont un arbre à chat, mais vraiment tellement grand qu'il a deux doigts de toucher le plafond, et pourtant, ils arrivent encore à me bousiller mes affaires, quoi. C'est terrible, hein. Ils en font qu'à leur tête, les chats, c'est dramatique. On peut rien en tirer. Impossible de leur apprendre quoi que ce soit. Tac, et on va repasser un peu là, parce que j'ai fait un petit trait noir. Donc là, je viens mélanger un peu. Oui, c'est bon, vous voyez bien. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ma couleur 82, je vais venir prendre la 45. Et là, je commence à vraiment appuyer pour le coup. Pas non plus jusqu'à saturation. Et comme je vous ai dit, une fois que j'ai bien appuyé, très proche de la ligne plus foncée là, je relâche petit à petit. Pour faire une base, mais ce soit pas trop foncé, quoi. Et que la transition soit plus douce. Et je vais laisser un plus gros bout blanc. Plus grosse zone de lumière. Là, il y en a un peu moins parce que c'est plus fin. Voilà, j'emporte un peu trop de noir avec moi, mais bon, c'est pas très grave. J'avais plus à appuyer là, je pense. Et une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon 52 et je reprends ma couleur intermédiaire pour l'étirer. Donc là, j'évite de passer sur le noir pour le coup. Parce que là, c'était le problème, c'est que je suis beaucoup trop repassée sur le noir. Ce qui fait qu'en fait, j'ai emporté le pigment noir au lieu d'emporter le pigment du 45. Comme j'étais censée faire. J'étais probablement très très distraite quand j'ai fait cette partie du colo. Puisque là, ça fait un moment, comme je vous ai dit, que j'ai pas colo dans mon bureau. J'étais beaucoup en bas avec les enfants. Mais c'est fini les bêtises un peu là. Aegis, Aegis. On l'a sorti de l'isolement, là, le petit chaton, il est toujours à la maison. Elle a eu une visite il n'y a pas longtemps, là. Une dame est venue la rencontrer. Et bah écoutez, Aegis a été vraiment parfaite. Elle a été trop mignonne. Elle a fait des câlins, des gros ronrons et tout. Et en fait, la dame est partie contente. Et puis, elle m'a recontactée. Et au final, elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée. Voilà. Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça. Elle n'a pas dit qu'elle n'était pas intéressée. Elle a juste dit qu'elle ne se sentait pas prête à prendre un autre chat pour le moment. Et de voir le chaton, ça lui a fait prendre conscience de ça. Voilà. Parce que d'après ce que j'ai compris, elle a perdu son chat. Dans quelles circonstances, je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé. C'est pas mon rôle en tant que famille d'accueil de demander ça. C'est le rôle de mes collègues au pôle adoption. Donc du coup, j'ai pas demandé. Et ben voilà, du coup, Aegis est de retour à l'adoption.
On a reçu une autre demande pour elle. Je vais aller vous la chercher si elle veut bien. Voilà ma bébounette. Donc du coup, ouais, j'ai eu une autre demande pour elle. Et c'est une famille avec 2 enfants qui a l'air super. Oh là là, les fesses sur les crayons. Attends, bébounette. Je vais dézoomer pour montrer à quel point tu es mignonne. J'aurais pas dû la faire monter sur le bureau maintenant qu'elle a découvert le bureau. Ça va être terrible. Mouille ta bouille d'amour. Vous l'entendez ronronner? Elle est trop pitchoune. Voilà, trop chouette cette petite pépette. Donc voilà, il faudrait que l'autre famille passe la voir aussi et bah, qui nous disent s'ils ont envie de l'adopter ou pas. J'espère que ça va marcher pour elle parce que, écoutez, elle est pas malheureuse à la maison, hein. Ça se passe bien. Les autres chats l'ont bien accepté. Euh, elle a une grande maison pour elle, hein, donc c'est cool. Mais on n'est pas sa famille, quoi. Donc je veux pas qu'elle s'attache trop pour ensuite partir ailleurs. Et je sais pas, vivre une espèce de sentiment de... Après, c'est peut-être moi qui fais une grosse personnification, là. Mais comment on appelle ça? De l'anthropomorphisme. Et ouais, et qu'elle soit triste de partir après. Ça se trouve que ça n'existe pas, hein, ça, chez les chats, hein. Peut-être qu'ils sont pas... Moi, je pense que si, quand même. Je pense qu'ils sont sensibles. Beaucoup de chats sont très très attachés à leur maître, plus qu'à leur maison. Alors l'inverse est très vrai également. Il y a beaucoup de chats qui sont très très attachés à leur maison et dès qu'il y a des déménagements et tout, c'est compliqué pour eux. Il y en a même qui s'enfuient et qui retournent dans leur ancienne maison. Un peu comme les chiens d'ailleurs, il y a des chiens qui font ça. Même si les chiens sont réputés pour être plus proches de leur maître finalement que les chats. Alors attendez, je vais verrouiller mon clavier parce que Bibiche elle s'approche là. Voilà. Donc comme ça, elle pourra pas faire n'importe quoi avec mes touches. Je disais quoi? Il y a des chiens aussi qui s'enfuient de chez eux quand ils déménagent, même si effectivement les chiens sont quand même réputés pour être plus proches de l'humain que les chats et que finalement dans leur vie, si le maître est toujours là, le chien est tout aussi heureux. Eh bien, sachez que pour les chats, c'est exactement la même chose. Tout dépend de la personnalité de votre animal. Vous voyez là, je me suis coincée de fou. J'aurais pas dû faire ça. Parce que là, j'ai mis mon orange, j'ai mon vert qui vient aussi là, j'ai mon doré qui vient là, et mon marron qui vient là. Donc celle-ci, je la fais en quelle couleur en fait? C'est ce que je vous disais. Là c'est compliqué, j'aurais pas dû partir comme ça, j'aurais dû faire celle-là en orange. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'est pas ce que j'avais dit tout à l'heure en plus que je la ferais en orange celle-là. Bon, bah ça va être une exception qui va confirmer la règle. Au pire, je la fais en marron, hein. Parce que là, il y a déjà du marron, mais elle est toute petite. Donc, dans le pire des cas, je la fais en marron. Et comme ça, ces deux-là, je les fais en doré. Là, je repars sur du vert. Là, à nouveau, du marron. Là, du orange. Ou alors là, plutôt l'orange. Non, celle-là, je vais la faire verte. Donc là, orange pour ces deux-là. Je vois bien du orange. Ici, j'ai dit là, vert. Donc là, marron. Là, orange à nouveau.
Ou celle-ci plutôt orange. Si là c'est vert, là c'est orange et là je ferai doré. Après il y a le doré qui est là, mais comme c'est un doré foncé, c'est pas très grave. Si je fais le doré comme ici, ce sera bon. J'ai des problèmes dans la vie, hein, vous voyez. Et il y en a une ici, là, je l'ai abandonnée, la pauvre. Faut que je la fasse. Je vais la faire maintenant. Je vais la faire en doré, ça m'embête parce que juste en dessous, il y a la tête du gland, là. La tête du gland. Bref, je vais peut-être... non, pas en marron, parce qu'il y a une marron là, et puis c'est le gland et marron. Donc je vais la faire effectivement en doré plus clair. Je regarde, je la surveille, parce que... Et oui, aussi, ce que je veux pas, c'est que... Alors, que elle, effectivement, elle s'attache à nous, mais que l'inverse soit vrai également, parce que, enfin, nous, on est des cœurs tout mous à la maison, hein. J'ai 2 enfants en bas âge, je peux vous dire que le petit, qui a pas encore 2 ans, il sait dire Aegis. Donc, voilà. Et pourtant, il la voyait... Elle est en train de tout faire tomber. Il la voyait pas souvent quand elle était dans la salle de bain, hein, parce que lui, il la voyait quand il prenait son bain. Mais c'était tout. Il passait pas un temps de qualité avec elle, il était dans son bain, il jouait, quoi. Donc voilà, je veux pas que mes enfants ils s'attachent trop à elle et que ensuite ils la voient partir et que ça les rende tristes, quoi. Parce que ça c'est horrible, hein. Expliquer à ton enfant que le chat il est là, que tu l'aimes fort, mais qu'en fait c'est pas ton chat et du coup elle va pas rester. Je l'explique mais vraiment régulièrement à mon grand parce qu'en fait, quand je lui ai annoncé que la dame, elle allait pas l'adopter finalement, il m'a fait un énorme sourire. Et je lui ai dit, mais t'es content? Il m'a répondu, bah oui. Ok, alors chaton, c'est vraiment pas le projet. On a déjà 4 chats, on va pas en garder un 5e, hein, clairement pas. Non, là c'est pas possible. Ah non, les frais veto et tout. Après, en termes d'espace, il n'y a pas de souci parce qu'ils sortent, mes chats. Donc, ils sont pas en train de se marcher dessus. Elle est souvent à l'étage. On la voit très très peu en bas. Elle passe juste pour aller chercher les autres quand elle s'ennuie. Mais non, en fait. Enfin, 5 chats, vous vous rendez compte, vous? Déjà, les frais de veto... ouais, les vaccins, là, on en a pour 180 € pour 2. Donc, x2 dans l'année. Plus 1. Plus 1, reclaquer 90 balles. Et ça, c'est que si tout va bien, hein. Les frais de veto, là, ce que je vous annonce, c'est que pour les vaccins, en fait. C'est les rappels de vaccins. Alors là, il y a ma plus vieille. Je vais probablement arrêter les vaccins parce elle va aller sur les 12 ans. Déjà, 12 ans, elle est de 2014. Et je pense que je vais pas tarder. Je pense que là, je vais lui en faire encore un. Et puis après, c'est fini parce que avec l'âge, le ratio risque-bénéfice et finalement il tend à s'inverser. Donc je pense que elle ça va être son tout dernier et puis après bah écoutez ça me fera économiser un petit peu mais j'espère que tout va bien aller. Je touche du bois hein, parce que c'est du bois c'est du bois Ikea mais touchons du bois quand même. Pour le moment, elle est en parfaite santé, les autres aussi vont bien. On n'a que très rarement eu besoin d'aller chez le vétérinaire pour autre chose que les vaccins, même si on en a effectivement eu besoin déjà. Parce qu'ils ont déjà mangé des cochonneries qui sont mal passées. Il y en a un qui nous a fait des calculs. Donc lui, on sait très bien que il est à surveiller parce que les calculs, ça revient en fait. Là, ce n'est pas encore revenu. Ça fait, je pense, 3 ans. À peu près 3 ans qu'il a eu ses calculs. Et là, tout va bien. On a changé d'alimentation et tout. Donc, ça a l'air plutôt correct. Il supporte bien. Mais c'est pareil, c'est un gros chat. Il a des problèmes de poids. Mais il était au croquettes light à l'époque. Et le vétérinaire m'a dit, vous avez le choix, madame. C'est soit vous continuez les croquettes allégées. Et donc, dans ce cas, votre chat va avoir des problèmes de calcul. Et dans 3 ans, il est mort.
Ou bien vous passez aux croquettes rénales et votre chat sera obèse, certes, mais dans 8 ans, il sera mort. Bon, en gros, on m'a dit que l'espérance de vie de mon chat était quand même bien raccourcie. Donc ça m'a fort attristé évidemment. Mais choisir entre 2 ans et 8 ans, oui, elle est là, Aegis. Aegis! Choupette? Coucou Pépounette! Qu'est-ce que tu regardes? Coucou! Elle est trop chou. Donc voilà, écoutez. Oui, Aegis, je t'entends. Oh, j'ai froissé mon papier. Donc voilà, la question s'est posée de savoir ce qu'on allait choisir pour notre chat. Même si évidemment on veut le meilleur pour lui, parfois on n'a pas trop le choix de prendre des décisions non plus. Mais peut-être qu'il va maigrir. Ou peut-être qu'il sera obèse, mais qu'il vivra jusqu'à 19 ans quand même. Je ne sais pas. C'est pas de notre faute, hein. Il mange pas plus que ça non plus. Et après, il bouge pas, hein. C'est un chat de canapé celui-là. Et pourtant, il y a accès à l'extérieur. Il peut sortir tranquille. C'est souvent ouvert H24. Bon, là, non, ça l'est plus parce qu'il y a Aegis, il faut pas qu'elle sorte. Déjà, parce que ça fait pas très longtemps. Ça fait pas assez longtemps qu'elle est à la maison, donc hors de question qu'elle sorte. Et puis, bon, elle a 5-6 mois max. Elle est pas stérilisée. Et, euh, et voilà. Elle est trop petite pour sortir. Et puis de toute façon, en tant que famille d'accueil, c'est fort, fort déconseillé de faire sortir un chat qui n'est pas encore adopté parce que il y a beaucoup de nos adoptants qui habitent en ville et qui n'ont pas d'extérieur. Donc ça zapperait toutes les chances du chat en fait de se faire adopter. Parce qu'un chat qui est déjà habitué à l'extérieur, c'est compliqué de le faire rester à l'intérieur après quoi. J'avais dit quoi? J'avais dit là en orange ou celui-là? Celui-là en marron mais celui-là en orange. Ce serait plus logique, hein. Je sais plus ce que j'ai dit. La vert, la orange et la quoi? Bah non, c'est pas possible, je peux pas faire vert et orange là. Je sais plus ce que j'ai dit. Et vous savez quoi? Je vais couper la vidéo et je vais re-regarder ce que j'ai dit. Et je vais continuer à colo. De toute façon, il est 16h30. Dans 20 minutes, je vais chercher mon fils au centre. Et, euh, et donc, du coup, je colorierai peut-être ce soir ou encore. Parce que là, en plus de ça, le nouveau Pokémon est sorti sur Switch. Donc, du coup, je suis à fond dessus. Donc, le soir, au lieu de colo. Alors, déjà que je suis pas de soir pour le coloriage. Mais alors là, encore moins en fait. Et là, j'avais dit, ah oui, non, là, j'ai dit que j'étais dans la sauce complet pour faire ça. Et que je savais pas comment j'allais faire. Oh. Et vous savez quoi? Ceux-là, je me souviens que c'était du orange. Je vais faire celui-là. Et puis après, ça va me revenir. Je pense petit à petit, ça me reviendra. Et puis sinon, bah tant pis, hein, je ferai autre chose que ce que j'avais dit. Est-ce que c'est grave? Vous allez pas m'en vouloir pour ça? Vous allez peut-être m'en vouloir parce que j'ai besoin de passer une demi-heure à vous parler de mon chat, de mes chats et même de chats qui ne sont pas à moi. Et peut-être que vous aimez pas les chats. Dites-moi en commentaire si vous êtes team chat ou chien. Parce que moi, je suis... c'est évident que je suis une team chat. Aegis. Non, les gens voient plus rien là, pousse-toi. Je vous avais dit que j'aurais pas dû la monter sur le bureau tout à l'heure. Regardez ce que ça donne. Eh, mais tu me mords le doigt. Oh, encore une qui est mal sevrée, tiens. On mord pas les doigts des gens comme ça. On ne mord pas la main qui te nourrit, Aegis. Bon, et si on repartait sur des choses sérieuses, là? Aegis, tu me fais de l'ombre. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a eu des déconnexions. J'ai pas compris. Je faisais quoi? Ah oui, je faisais la partie tout en haut, là. On va se rapprocher.
Du coup, j'ai remonté à fond ma caméra parce que sa queue était trop proche et j'avais peur qu'elle la fasse tomber. Et donc, vous êtes moins zoomé. C'est pas grave, c'est pas trop mal. Vous voyez bien là en fait à quel point j'emporte le noir avec moi, mine de rien. Donc là, j'utilise le rouge pour réchauffer un petit peu mon orange que je trouve un poil trop froid. Ouais, c'est les dernières feuilles que je fais avec vous. Ça, vous aurez vu toutes les couleurs. Non, la marron, je ne l'ai pas faite avec vous. Mais bon, c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes process pour tout. Donc avec ma couleur la plus foncée, voilà, il n'est pas très foncé. Mon rouge, hein, comme je vous ai dit, je déplore un petit peu un rouge plus foncé. Donc avec ma couleur la plus foncée, je viens vraiment prendre sur le noir. Ah, Aegis, elle est pas possible. Hein. Je vais pas pouvoir continuer là. Hein. Ensuite, avec ma couleur intermédiaire, je viens repasser sur tout ce que j'ai fait. En étirant aussi. Donc en appuyant bien, bien, bien. Et une fois que j'arrive à la démarcation, je relâche le crayon. Donc vous voyez, je relâche bien, bien. Et pareil partout. Aegis, arrête de te frotter sur mon micro parce que ça fait des bruits horribles. Ensuite, quand je revisionne les vidéos pour le montage. Bon, la pointe, je la fais entièrement avec ma couleur intermédiaire. Et ensuite, elle vient de se coucher sur mon papier. Et de se relever. Elle tient pas en place. Et ensuite, avec ma couleur la plus claire, et le focus se fait sur le chat, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bah oui. Avec ma couleur la plus claire, je viens rester sur ma partie la plus claire et je vais vers le foncé et pas l'inverse. Parce que je ne veux pas tacher ma partie claire. Bon, là, je viens de la tacher. Il y a un petit point juste là, ici. Je n'arrive pas à faire partir. Et je remonte. Hop. Et je remonte là aussi. Là, c'est beaucoup plus petit. Et là, très petit aussi. Voilà. Bon, j'aurais pu faire un peu mieux mon mélange ici. Parfois, c'est bien de regarder dans la caméra, en fait, ce que ça fait, parce qu'on a le nez dans le colo et on voit pas forcément très bien les transitions. Hop. Un peu trop dézoomé. Voilà. Avec ma petite copine Aegis. Oui, pitchoun. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fait déjà une demi-heure que je bavasse là. Je compte sur la future moi pour couper au montage. Là dans 20 minutes je vais aller chercher mon fils au centre. Et puis après on va aller chercher son petit frère chez la nounou. Et puis on va passer du temps tous les trois. Elle est en train de me niaquer les doigts là. Vous le voyez pas mais... Normalement quand je vous reprendrai ça ce sera fini. En principe. J'espère. Et peut-être que je vais me remettre aussi à avancer mon mystère métamorphe là, que j'ai pas avancé du tout. Mon fauteuil! Elle va me tuer mon fauteuil. Enfin bref, mon mystère métamorphe que j'ai pas avancé du tout parce que voilà, je suis pas dans le goût de mystère. En fait, j'ai trop envie d'utiliser mes crayons de couleur, c'est pour ça que je suis pas à mystère. Mais pourquoi je les fais pas au crayon de couleur mes mystères finalement? Voilà, c'est toute la question. Pour aujourd'hui, je vous laisse méditer là-dessus. À plus tard! Me revoilà, dernier rush de ce vlog. On est aujourd'hui mercredi 22 octobre. La vidéo va sortir tout de suite après ça. Je vais vous montrer un petit peu mes avancées. Donc je vous avais dit que j'allais vous montrer la page terminée et la voici.
Donc colo entièrement fait avec les crayons couleur gold que je vous ai présenté dans cette vidéo. Vraiment mon avis n'a pas changé là-dessus. Ils sont extraordinaires. J'ai juste envie de continuer à les utiliser encore et encore et encore. C'est vraiment super sympa à utiliser. Euh, Là j'ai fait aussi le fond aux encres Distress Oxide. J'ai pas encore fixé mon papier. J'ai volontairement dépassé un petit peu et je n'ai rien fait pour estomper. Je trouve que ça donne un petit effet un peu vaporeux sur tout le tour de mon colo. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc voilà pour celui-là. Et également, j'avais hésité très très fort à faire un fond sur l'autre et j'en ai fini par en faire un. Donc pareil avec mes distress. J'ai hésité un petit peu sur la couleur. Je vous dézoome parce que je suis fort zoomée. J'ai hésité un peu sur la couleur à utiliser et au final je me suis dit qu'un petit orange pour rappeler la couleur de la citrouille ce serait plutôt cool. Donc j'ai fait un dégradé de 3 couleurs comme pour celui-ci. Il est où? Il est juste avant. Comme pour celui-ci, ces 3 couleurs également. Et franchement, je suis trop contente. J'adore mes distress. J'adore mes crayons et j'adore mes distress. Franchement, je suis trop trop contente de mes 2 colos là. Ça m'en fait 2 terminés dans ce livre-là que je viens d'avoir finalement. Ça fait pas très très longtemps, donc je suis plutôt contente de m'avoir fait 2. Bon, en attendant, je protège en attendant de fixer. Il faut que je me retrouve du fixatif. J'en ai plus, je crois, pour ce genre de matériel. Parce que le fixatif que j'ai utilisé récemment, c'est un fixatif pour fusain, pastel sec, etc. Et donc du coup ça fixe pas du tout le pastel gras, mais je sais pas si ça fonctionne sur les encres distress, donc il faut juste que je me renseigne un petit peu sur quel fixatif utiliser, et puis je m'en occuperai. Et j'ai un peu avancé, un tout petit peu, mon colo mystère, le métamorphe là. J'avance vraiment pas vite. Voilà. Donc j'ai fait toutes les parties claires des arbres là, donc j'ai fait la couleur 4 et là je suis en train d'attaquer la 5 qui est juste ici. Très franchement je trouve ça super super beau. J'adore le fait qu'ils aient utilisé vraiment plus de couleurs pour faire les ombres. J'ai l'impression que les colos mystères sont de plus en plus détaillés en termes d'ombrage et je suis très très contente de ça. Franchement c'est ce qui manquait parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça on n'aurait eu que 2 couleurs dans les arbres en fait avec les colos mystères. Et vraiment, c'est top, c'est un boulot de fou. C'est Jérémy Mariès qui a fait celui-là et Alexandre Karam. Il progresse, il progresse de livre en livre. Il progresse de livre en livre et c'est vraiment incroyable. Franchement, ça fait trop trop plaisir. Donc là, mine de rien, j'ai peut-être fait que 4 couleurs, mais en fait, j'ai fait l'équivalent de la moitié du colo, hein, finalement. Donc là, je fais vraiment petite partie par petite partie le soir. Avant de jouer à la console. Donc je fais ça juste entre le moment où je couche les enfants et le moment où on passe à table. Je fais 20 minutes en gros de colo mystère un petit peu tous les soirs. Donc ça avance pas très très vite, mais au moins ça avance. Plutôt que de mettre ça dans un coin et reprendre ça un week-end entier tous les 2 mois. Finalement, je me dis, vas-y, fais 20 minutes par jour. Et comme ça, au moins, ton livre, il avance. Voilà, alors je pense que c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir tenu jusqu'ici pour ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout de la vidéo. Je sais que j'ai beaucoup beaucoup parlé dans cette vidéo. Beaucoup de chats aussi et je m'en excuse mais c'est vrai que j'étais vraiment dans le mood là cette semaine et j'avais envie de parler. Donc merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!